Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, mais je tiens à partager avec vous ce message qui me tient à cœur. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Haziraki et au jury des trophées Meritcom pour cette distinction. Être honoré ainsi au cœur même de mon pays natal est une émotion indescriptible. C'est un rappel de tout ce que nos terres, nos villes et nos traditions ont gravé en moi et de la responsabilité que j'ai d'y répondre. Quand je pense à mon parcours, tout commence ici, dans nos médinas, Iconi, Moroni en particulier. Ces noms, ces lieux, ces espaces ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont la racine même de ma vision d'architecte. Parfois, pour une simple tâche quotidienne donnée par ma mère, comme porter le déjeuner à ma grand-mère, depuis Parenraro jusqu'à Biscioni en passant par Cialeni. Ces trajets m'ont marqué bien au-delà de l'enfance. Ces ruelles étroites et tortueuses, orientées face au vent dominant, n'étaient pas seulement des passages, elles respiraient clairement. Elles nous offraient des courants d'air naturels et une lumière tamisée, même sous le soleil ardent. Chaque bangoué était un lieu de partage, de rencontres et de jeux pour nous enfants. Je me souviens également de ces nuits de pleine lune quand les coupures d'électricité, dits délestages, nous forçaient à redécouvrir la ville autrement, où on marchait le long des ruelles, où on percevait que les silhouettes. Ces promenades nocturnes ou encore ces moments de fin de journée, au coucher de soleil, positionnés en hauteur depuis la mosquée Sedassane à Badjanani. Ces moments avec mon père et ses amis, assis face au port aux Boutres, m'ont appris la puissance du lieu et de la communauté. Ces souvenirs sont bien plus que de la nostalgie. Ils m'ont façonné. Ils m'ont appris à observer, à comprendre la lumière, l'espace, l'orientation des rues et des maisons. Ce sont eux qui ont bâti mes premières notions d'architecture bien avant mes études. Et aujourd'hui encore, ils inspirent chaque projet que je conçois. Mais si je regarde nos villes aujourd'hui, il est vrai que je viens rarement aux Comores, mais à chaque fois que je viens, je suis attristé. Là où régnait l'ordre, je vois l'anarchie. Où l'harmonie était naturelle, je vois la destruction de notre patrimoine. Les espaces saturés, pollués, les bords de mer envahis et une qualité de vie qui se détériore. Je refuse de croire que tout cela est une fatalité. Je crois fermement que nous pouvons ensemble retrouver la splendeur de nos villes en conciliant tradition, modernité et bien-être. Cette conviction, je la porte dans chaque projet que je mène en Europe ou en Afrique. De la France à l'Algérie, du Sénégal au Mali, de la Côte d'Ivoire au Congo, de la Tanzanie aux Comores, et voire même ces derniers jours jusqu'au Tchad, j'ai eu l'honneur de travailler sur des initiatives qui montrent que construire l'avenir tout en respectant les exigences de notre époque est possible. Mais cela demande une collaboration sincère entre les décideurs, les professionnels et les citoyens. Cela demande une vision commune. Car oui, nous sommes une nation de bâtisseurs, à n'en pas douter. Cela se retranscrit dans nos projets, notre vision et notre culture. Mais ce savoir-faire autrefois collectif s'est en partie perdu. Et construire, aujourd'hui, ce n'est pas improviser. Tout comme on ne s'improviserait pas médecin ou mécanicien. Bâtir des villes et préserver notre patrimoine demande des compétences, de l'expertise. Nous devons redonner cette capacité à ceux qui la détiennent
qui sont nombreux certainement dans cette audience, et impliquer tous les acteurs professionnels pour garantir un avenir viable. Notre patrimoine, notre sécurité et notre environnement sont menacés. Mais je crois également en notre capacité à agir. En unissant nos forces, nous pouvons non seulement reconstruire, mais aussi innover tout en restant fidèles à notre identité. Je tiens également à rendre hommage à toutes celles et ceux qui soutiennent cette initiative et qui œuvrent pour préserver notre culture. Merci de mettre en lumière le talent comorien, de rappeler ce que nous avons perdu et d'inspirer chacun de nous à faire mieux. Je voudrais conclure avec un simple vœu, que cette distinction ne soit pas une fin en soi, mais un point de départ, qu'elle résonne auprès de nos décideurs et tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Ensemble, nous pouvons bâtir des villes où modernité et tradition cohabitent, où nos enfants pourront, eux aussi, porter leur déjeuner à leurs grands-parents à travers des ruelles pleines de vie et d'histoire que nous aurons laissées. Merci à vous tous pour votre confiance et votre soutien. Et merci de m'avoir offert cette opportunité de partager avec vous cet espoir qui est le nôtre à tous. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour ne pas être présent physiquement avec vous. Et félicitations également à tous les autres mérites comoriens. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Merci.